Salut à toi bro, c'est Alex de Flex in Zone. Alors déjà j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouveau podcast audio dans lequel on va parler de l'importance du beatmaking dans le rap. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là en particulier? Parce que on traite souvent des rappeurs, de comment ils posent sur leur instru, leur flow, leur attitude, mais on fait jamais réellement attention aux beatmakers qui pour moi à l'heure actuelle déjà est encore plus important qu'avant, enfin même si avant ils étaient aussi importants, mais on est dans cette ère trap avec plein de mélodies et plein de kicks, donc on va en parler. Mais voilà, c'est vraiment le beatmaker qui participe à la réalisation du son. Même si c'est pas un producteur, il compose l'instru. Donc on va parler de ça tout de suite. Et avant cela, qu'est-ce qu'un beatmaker? En fait, un beatmaker, c'est tout simplement un compositeur d'instru qui place des prods dans les sons. Donc il réalise, il compose et il fabrique tout ce qui va être la partie instrumentale dans le milieu du hip-hop. Et il essaye de se faire tout simplement un nom dans l'industrie pour que les personnes, les producteurs, les rappeurs ou même les managers des rappeurs le reconnaissent et le retiennent pour qu'ils travaillent avec eux. Bien sûr, avant et même encore aujourd'hui, tu avais des appareils exprès pour le beatmaking pour composer des instrus. Donc tu avais le Akai MPC60, mais maintenant on va dire ça a été remplacé par les logiciels sur ordi, sur internet. Donc le plus connu c'est FL Studio, que tu utilises sûrement si t'es beatmaker. Et donc pour en revenir à la question pourquoi le beatmaking est important dans le rap, surtout à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu l'as sûrement remarqué, c'est beaucoup de prod trap. Donc c'est plus des prods de break classiques. Là on est sur beaucoup de mélodies, beaucoup de kicks, beaucoup de basses, donc beaucoup de bruit, de bruitage on va dire. Et ça va influencer le rappeur sur un comportement adopté, un flow adopté ou même voilà, une attitude tout simplement. Et t'as remarqué en fait, le rappeur, quand un rappeur produit, fait un son, on passe toujours avant par la prod. On commence toujours par la prod, même en tant que rappeur français ou rappeur US, tu verras, enfin, généralement les gens commencent par la prod. Donc là on est plus sur une prod de break classique, de boom bap où le rappeur il devait vraiment envoyer du lourd, donc faire rimer les phrases, ben voilà quoi. Donc c'est plus des codes de la norme on va dire. C'est toujours respecté mais c'est plus, voilà, c'est passé ce temps-là. Alors aujourd'hui on prend l'exemple de beatmakers connus comme Metro Boomin, Murda Beats, Mike Will Made It par exemple. Clairement les beatmakers ils sont beaucoup plus sollicités qu'avant, parce que déjà comme je te l'ai dit on est dans une ère trap, dans une ère mélodique, où les bruitages, les kicks, les bounces, les hacks, les claps, voilà, c'est tout ce qui fait la prod du son. Et encore, là on est sur de la UK drill, donc c'est encore pire au niveau des prods, il faut vraiment envoyer du lourd quoi. Donc la prod clairement, elle a un impact sur, on va dire, sur la réalisation du son. Après, de dire que elle fait 70%, c'est 70% de la réalisation finale du son, comme pourraient te le dire plein de gens, je pense pas, parce que déjà on n'a pas de preuves, mais en tout cas, c'est super important pour un artiste qui veut faire par exemple des bangers, ou des sons club, ou même pas, tu vois, juste des sons trap, que pour un lyriciste comme Kendrick Lamar, où il pourrait poser sur un son de break classique par exemple. Mais après les deux vont aussi bien, c'est-à-dire que tu peux être lyriciste et poser sur des sons très mélodiques, trap, comme il peut le faire Kendrick Lamar. Et donc tout ça, ça crée des clivages entre les deux générations qui sont la génération boom bap, break classique, et la génération trap UK drill, cette nouvelle génération. Et donc les deux se disent, enfin, surtout la génération break de l'ancienne génération, disent est-ce que cette nouvelle génération, ils ont le mérite, comme nous, de rapper? Parce que, par exemple, il y a 5 ans, il y a un rappeur français, Sneezy, donc un rappeur des années 2010, qui rappait sur du boom bap, hein, qui a dit t'as pas besoin d'avoir un background quand tu rappes sur de la trap, donc t'as pas besoin d'avoir un talent particulier de faire rimer en fait les phrases, quoi. Je veux dire, pas besoin d'avoir des beaux textes. Tu peux rapper sur de la trap comme n'importe qui peut le faire, quoi. Et donc voilà, tout ça, ça crée des tensions entre les deux générations. Évidemment, c'est discutable entre les deux générations. Personnellement, je pense qu'il faut avoir quand même, il faut envoyer même sur de la trap, par exemple. On n'a pas des Juice WRLD comme ça, des Gunna comme ça, voilà. Ils ont quand même bossé pendant plusieurs années, hein, avant de se faire connaître.
Mais voilà, c'est ce que les gens constatent. Tu auras des gens qui diront aujourd'hui la prod c'est plus important que le rappeur, et avant c'était le rappeur qui devait envoyer du lourd et la prod on pouvait s'en ficher quoi. Après tout ça, comme je te l'ai dit, c'est subjectif à chacun. Maintenant qu'on s'est intéressé à ces deux phénomènes, j'aimerais qu'on parle de l'avenir d'un beatmaker. Donc le beatmaker, il n'est pas obligé de rester beatmaker toute sa vie. Il peut devenir rappeur. Comme par exemple Travis Scott, quand il était petit, il composait des instrus. Et à un moment, il s'est dit que c'était bien de composer des instrus, mais bon, il fallait rapper quand même aussi, tu vois. Il voulait faire entendre sa voix. Donc il a commencé à rapper au lycée. Et les rappeurs on va dire, qui ont mal fini leur carrière, ils peuvent faire une reconversion professionnelle et devenir beatmaker. Donc je te mettrai des liens de rappeurs qui sont devenus beatmakers. Maintenant, quelle est la différence entre producteur et beatmaker? Donc le beatmaker, comme je t'ai dit, c'est un mec qui place des prods dans les morceaux, donc il essaie de se faire un nom, il compose des instrus, alors que le producteur il fait pas que ça, il participe à toute la réalisation de la prod, il donne les directions de morceaux au rappeur, les directions voilà de un moment tu vas attaquer, tu vas être tranquille sur ce flow. Donc voilà, je t'ai fait un post sur Insta, Flexinzone, où Dr. Dre t'explique la différence entre du coup ces deux métiers, beatmaker et producteur. Donc si t'es chaud, c'est dans la description. Et donc tout ça pour te dire qu'un beatmaker peut devenir producteur par la suite. Donc voilà, en résumé, le beatmaker aujourd'hui met un paquet sur les mélodies, les claps, tout ça pour créer le mood du rappeur. Donc il met beaucoup d'impact à la prod. Et donc ce qui n'était pas forcément le cas avant, donc sur une instru de break classique old school. Et surtout les gars, un beatmaker, il bosse dur, il taffe dur. Donc je te mettrai un lien sur YouTube de Metro Boomin qui explique son lifestyle. Donc c'est un mec qui a commencé à 16 ans au lycée. Et donc il était là tout le temps, je veux dire, le mec il dort au studio, voilà, il doit penser aux prods qu'il doit effectuer, et en plus là il est devenu producteur. Donc c'est encore c'est encore un travail encore plus poussé. Donc il doit s'occuper de l'artiste, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas un truc facile. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour te montrer l'impact que peut avoir un beatmaker aujourd'hui et pour aussi les mettre en valeur. Donc voilà, donc si t'es beatmaker, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Si j'ai fait des fautes ou quoi, reprends-moi dans les commentaires, donne-moi ton avis, drop ton pouce bleu, partage la vidéo sur les réseaux à des gens qui sont à fond dans ce milieu ou même qui sont intéressés. Et on se retrouve cette semaine pour des nouveaux podcasts. Ciao!